Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. Tout mon être depuis la plante des pieds jusqu'à la tête est comme électrifié parce que je suis en train de voir des anges positionnés dans les 4 coins de cette salle. Amen. Il y a une forte présence de Dieu dans cette salle ce matin, bien-aimé. Une très forte présence. Si tu ne la sens pas, c'est parce que tu es déconnecté. Mais si tu te connectes maintenant, tu vas sentir cette présence en toi maintenant. Une très forte présence de libération et de guérison ce matin. Amen. Une présence de libération et de guérison ce matin. Amen. Il y a des anges positionnés avec des épées tout autour de cette salle. Amen. Pour trancher les mains qui ont attrapé vos bénédictions et votre succès. Il y a ces anges dans cette salle ce matin. Depuis que je suis là, je suis en train de voir ces anges. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Vous savez, quand Dieu se lève pour libérer un peuple de la malédiction familiale, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais des choses simples. C'est pour cela qu'il a déployé ce matin des anges de combat pour entourer cette salle. Il y a des anges qui vont partir maintenant localiser les villages des uns et des autres pour aller trancher les têtes de tous les rois qui se sont positionnés pour bloquer votre vie. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Quelle présence, quelle présence, quelle présence, quelle présence. Il est Dieu, il est Dieu. Je veux que tu te connectes. Ne me regarde pas, ne me regarde pas, regarde la situation. Parce que c'est la situation que ton esprit va localiser, que l'ange va aller couper. Je dis, il y a des anges qui coupent les chaînes de célibat dans les familles. Il y a des anges qui coupent les chaînes de célibat dans les familles. Il y a des chaînes de pauvreté qui sont attachées sur vos pieds. Ces chaînes sont attachées, je les vois. Ces chaînes sont sur vos pieds. Ici là jusqu'à vos villages. Je déclare qu'il y a des anges qui s'occupent de couper, de couper, de couper, de couper, de couper, de couper. Je dis ça tout ce matin. Personne ne sent les mêmes personnes ce matin. Je dis les anges se mettent à travailler. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle présence, quelle présence, quelle présence. Quelle présence, quelle présence. Quelle présence, quelle présence. Je vois des calebasses s'éclater maintenant. Je vois des calebasses s'éclater maintenant. Il y a des programmations de mort. Des programmations de mort d'ici le 1er janvier. Il y a des personnes ici, on a programmé que tu vas fêter le 31 décembre. Mais à partir du mois de janvier, il y aura un deuil dans ta famille. Je vois des anges couper des têtes. Couper des têtes. Il y a des programmations où on a dit qu'à partir de janvier, tu vas rester orphelin, tu vas rester orpheline, tu vas rester veuve. Je déclare au nom de Jésus, ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Ça s'annule. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quelle présence, quelle présence. Bien-aimé, bien-aimé, quand tu es au culte, sois toujours connecté. Sois connecté, sois connecté. Sois connecté, amen. La Bible dit que Élisée a été avec son serviteur. Son serviteur se lève tôt le matin, il voit une armée de personnes qui étaient venues pour les arrêter. Et il court dans la maison, appeler son maître, et lui dit, maître, il y a une armée dehors qui est venue pour nous arrêter. Quand Élisée sort, il voit 2 armées au lieu de voir une armée. Il voit l'armée qui était réellement venue les arrêter. Et il voit disposer tout au long de la montagne
l'armée de l'Éternel qui se tenait là. Donc ce matin, toi, tu étais comme le serviteur d'Élisée qui voyait ta maladie, qui voyait ton célibat, qui voyait ta limitation, qui voyait ta détresse. Moi, quand je suis entré, j'ai vu ces anges qui étaient là pour commencer à couper les têtes. Pour commencer à couper les têtes. Pour arrêter ton succès. Et Dieu dit, Élisée va dire à Dieu, Seigneur, ouvre ses yeux. Et quand le Seigneur va ouvrir les yeux du serviteur d'Élisée, Élisée va se rendre compte que l'armée qui les entourait était plus nombreuse que l'armée qui était venue pour les arrêter. Yes. Alléluia. Amen. Quand Dieu décide d'ouvrir tes yeux, ton problème commence à avoir des problèmes. Il n'y a pas quelqu'un qui reçoit. Le problème d'Élisée qui était venu ce matin, à cause de la présence des anges, le problème a commencé à avoir des problèmes. Je déclare sur ta vie qu'à la fin de cette année, tes problèmes auront des problèmes. Leurs problèmes seront la solution que Dieu va déployer tout autour de toi, tout autour de ta maison, tout autour de tes affaires. C'est leur problème la solution de Dieu. Je déclare ce matin, tes problèmes commencent à avoir des problèmes. Si tu es d'accord, dis yes. Si tu es d'accord, dis 3 fois Jésus. 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 Si tu es d'accord, dis Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Asseyez-vous comme des rois, comme des princesses, à la dimension de ce que vous êtes. Je voudrais vous rassurer quelque chose, c'est que si vous êtes combattus, c'est parce que depuis votre conception, le programme de votre vie était un programme royal. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si vous remarquez autant de batailles, autant de difficultés, autant d'obstacles dans votre vie, c'est parce que vous n'êtes pas né néant. Alléluia. Vous n'êtes pas né comment? Néant. Quand un homme naît néant, rien ne le poursuit, rien ne le combat, rien ne le pourchasse. Mais quand un homme ou une femme naît avec une destinée, les murailles et les problèmes sont obligés de monter. Mais Dieu te donne une assurance. C'est que quelles que soient les difficultés que tu vois, lui Dieu, il reste Dieu. Et ce Dieu-là, il est ton Père. Et parce qu'il est ton Père, il ne peut pas te laisser définitivement dans cette situation. Les hommes et les femmes de destinée sont des femmes qui sont tellement combattues depuis leur conception, depuis leur naissance. Si dans ta famille, tu es autant bloqué, c'est parce que le plan royal qui était dans ta vie a dérangé les sorciers de ta famille. Et depuis là, ils se sont positionnés pour te bloquer la route, pour annuler tes efforts, mais ils ne savaient pas qu'un jour, dans ta marche vers les pleurs, tu allais rencontrer l'onction de Jésus. Et si tu es là ce matin, je viens te rassurer et je viens te garantir que Jésus dit, j'ai été envoyé pour libérer les captifs et pour prononcer une année de grâce. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare ta libération au nom de Jésus. Je déclare une année de grâce et de faveur au nom de... Bien-aimé, si tu vois ta vie en paix, sache que tu n'as rien à produire aux gens. Sache que les gens n'ont rien à prendre chez toi. Mais si tu entres dans un foyer et que tu remarques qu'il y a des combats,
c'est parce que ton foyer n'est pas comme tous les autres foyers. Si tu vas quelque part et tes entrailles se ferment, c'est parce que les enfants qui doivent sortir de tes entrailles ne sont pas n'importe quel enfant. Alors je vais te demander, poser la question. Il ne faut pas passer le temps à pleurer. Il ne faut pas passer le temps à te lamenter. Mais il faut passer le temps à déclarer que si je suis autant combattu, c'est parce qu'en moi, je possède un héritage royal. Est-ce que vous me comprenez? Jésus, depuis le bas âge, ses parents ont été contraints de fuir avec lui. Quelqu'un qui était venu pour libérer le monde. Quelqu'un qui était venu pour libérer des familles. On était obligé de fuir avec lui. Mais si tu vois dans ta famille que tes parents sont combattus, tes frères et soeurs sont combattus, toi-même tu es combattu, c'est parce qu'en vous, il y a quelque chose qui devait révolutionner la famille. Mais je suis venu t'annoncer que les sorciers ont pris l'avance sur toi, mais ne sont pas arrivés à la ligne d'arrivée avant toi. Tu peux être en train de courir et quelqu'un prend l'avance sur toi, mais ça ne veut pas dire que la personne va arriver à l'arrivée avant toi. Je déclare, ils ont pris l'avance sur toi en bloquant ton mariage, en bloquant tes entrailles, en bloquant tes enfants. Mais je déclare, tu arrives à l'arrivée en te mariant. Tu arrives en travaillant. Tu arrives en bâtissant une maison. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit? Le Dieu que tu es venu chercher ce matin, celui pour qui tu t'es levé depuis le matin, tu as sûrement annulé le 2-0, tu as annulé des réunions, tu as annulé certaines choses et tu es là. Elle le plus puissant. Et il est celui sur qui reposent toutes les solutions à tes problèmes. Donc si tu avais un doute ce matin, je suis venu te confirmer. Je suis venu te confirmer que ce Dieu va t'apporter la guérison. Je voudrais lire un passage dans le livre de Ruth, au chapitre 3, verset 1. Naomi, sa belle-mère, lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les sévères duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'herbe. Lave-toi et oins-toi, puis remets des habits et descends à l'herbe. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger. Amen. Amen. Cette histoire, beaucoup de personnes la connaissent. C'est l'histoire d'une femme qui a épousé son mari. Et en vivant en Israël, il y a une famine. Et quand la famine a commencé, son mari lui a dit: mon épouse Naomi, quittons ici en Israël, allons dans le pays de Moab, parce que là-bas il n'y a pas la famine. Et c'est comme ça qu'elle s'est levée. Elle est partie avec son mari. Ils avaient 2 garçons. Quand ils arrivent là-bas, son époux décède, donc elle reste veuve. Et quand elle reste veuve, les 2 enfants sur lesquels elle pouvait s'appuyer meurent également. Vous savez, quand ton mari meurt et que tu restes avec 2 fils, tu ne peux pas pleurer comme celle qui est restée sans quelque chose. Parce qu'en regardant tes 2 fils, tu sauras que si quelqu'un vient cogner à la maison, il te taper
vois l'endroit où tes fils se trouvent, quand il faut apprendre que quelqu'un est entré pour taper notre mère, ils vont se lever et ils vont venir agir. Or, cette femme, les deux piliers de sa vie, eux aussi sont morts. Mais avant de mourir, ces deux hommes avaient chacun épousé une femme. Il y a une qui s'appelait Ruth et il y a l'autre qui s'appelait Orpa. Et les deux fils n'ont pas donné à Naomi la joie d'être grand-mère. Donc, ton mari meurt, les deux fils décèdent et la joie de rester avec des petits-fils, il n'y a pas. Donc cette femme, après autant d'années, elle est partie quelque part pour trouver la solution. Elle est partie avec des champs, mais quand elle se positionne, elle voit qu'elle a tout perdu. Parce qu'elle se retrouve avec deux belles filles qui ne peuvent pas rester là parce qu'il n'y a pas les enfants qui les lient. Parce que si au moins s'il y avait des enfants, elle allait leur dire pour ses enfants, restez là. Et les deux filles aussi ne pouvaient pas rester. Parce que bien évidemment, sans enfants, ils allaient se positionner sur quoi? Pour réclamer quoi à Naomi? Donc il était normal qu'à un moment donné, ces filles pensent à partir. Et c'est ainsi que l'une d'entre elles va décider de partir. Mais une autre qui s'appelle Ruth va dire, Naomi, ma belle-mère, moi je vais te suivre. Ton Dieu sera mon Dieu. Ta nation sera ma nation. Elle a dit ça à Naomi et Naomi a refusé. Mais elle a insisté et Naomi lui a dit, ok, rentrons donc dans ma terre natale. Et quand il rentre dans la terre natale, vous comprenez bien que lorsque tu as fui un lieu où il y avait la famine, quand tu retournes, il n'y a plus rien. Parce que le temps qu'il y a eu reprise économique et reprise agricole, toi tu n'avais personne. Donc si ce sont les champs ou les terres, sûrement les gens ont récupéré. Si c'était une maison, les gens ont certainement négligé et ça s'est gâté. C'est comme ça que Naomi va se retrouver dans sa patrie avec sa belle-fille, mais pas de moyens. Ruth va rester et elle va commencer à aller glaner. Bien aimé, quand on parle de glaner, les gens lisent et ils survolent. Glaner veut dire que tu viens toujours prendre le reste. Donc tu viens toujours prendre ce que les gens ont refusé de prendre. Vous allez dire peut-être c'est son temps. Je vais t'expliquer une petite chose. Tu vas voir que quand tu iras au marché, tu vas demander à la vendeuse d'arachide, vendeuse, je veux la boîte de cassé-cassé. Donne-moi la boîte de cassé-cassé parce que la boîte de cassé-cassé, ça doit être 45 ou 60 francs. Parce que tu ne peux pas acheter la boîte d'arachide bien nettoyée qui coûte 100 francs. Tu vas dire, donne-moi les cassé-cassé et tu vas aller faire la sauce d'arachide pour tes enfants. Quand tu es en train de faire ça, bien aimé, tu glanes. Parce que dans le même marché où tu pars, il y a des gens qui partent acheter l'arachide qui est déjà nettoyé et qui est même déjà emballé dans des sachets et ils viennent prendre ça en kilo. Tu vas remarquer que quand tu vas chez le boucher, tu vas dire j'aime beaucoup les os qu'on a laissés avec les intestins. Mais ça c'est pour moi. Mais tu es en train de prendre ce que les autres ont laissé. Ce que les autres ne mangent pas. Tu vas prendre ces os, tu vas prendre ces intestins, mais les autres choisissent les meilleures parties du bœuf. Et c'est ça qu'ils mangent. Quelqu'un va te dire, je veux le filet, je veux la bosse, je veux telle partie. Donc dans un bœuf, il se choisit la meilleure partie. Et c'est de toutes les miettes qui sont sorties de chaque kilo qui a été coupé, qu'on dépose et ça forme un tas. C'est ça que toi tu viens chercher.
Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle glaner. Glaner, c'est lorsque toi, quand tu arrives pour prendre, c'est toujours les miettes. Tu vas arriver au marché, là où l'ail est bien rose, rouge, avec des gros grains. Tu ne peux pas prendre. Tu vas partir là où on a essayé de prendre l'ail qui a brûlé, qui a pourri, et tu dis non, c'est parce que ça sent bon. Ça sent plus bon que le. As-tu vu? Le déchet est plus bon que l'original. Je lève ma main ce matin et je déclare sur ta vie que tu sors de cette situation au nom de Jésus. Tu as été conçu pour être la tête et tu as été conçu pour manger les meilleures parts. Après mon passage ici ce matin, la meilleure part te revient au nom de Jésus. Asseyons-nous. Il en est ici même dans le milieu professionnel. Les meilleures missions sont données aux autres. Mais à toi, ce sont des tâches bizarres qu'on te donne. Et tu te demandes, mais comment? Ils font comment pour avoir les meilleures missions? Ils font comment pour avoir des primes? Ils font comment pour avoir des gratifications? Tu vas remarquer qu'entre toi et ta copine avec qui vous avez grandi, tu étais la plus belle, tu étais la plus dynamique, tu étais même la plus convoitée. Mais au moment d'aller vivre chacune dans son foyer, quand tu jettes un regard de son côté, tu vois la manière qu'elle vit. Et quand tu regardes de ton côté, tu vois la manière dont tu pleures. Et tu te demandes, Seigneur, jusqu'à quand? Bien-aimé, je suis venu déclarer que les malédictions familiales qui vous accompagnent jusqu'à l'église doivent être brisées. Il y a des situations qui ne doivent plus être normales. Tu ne peux pas être à l'église et tes entrailles sont restées fermées. Tu ne peux pas être à l'église et chaque samedi, toi tu portes les uniformes des autres filles pour les accompagner à la mairie. Tu ne peux pas être à l'église et quand lundi va commencer, la débrouillardise c'est toi. Quel est donc le Dieu que tu viens servir ici? Quel est donc le Dieu que tu loues et que tu adores ici? Bien-aimé, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne donne pas. Cette fille de Ruth était dans une famille maudite. Les Moabites ont été maudits. Et c'est pour cela qu'elle s'est retrouvée, même l'homme qui est quitté d'Israël pour venir l'épouser sur place est décédé. Même avoir l'enfant, elle n'a pas pu avoir l'enfant. Mais la même Ruth, lorsqu'elle est quittée de sa famille maudite, elle est entrée en Israël. Et Naomi lui a dit, Ruth, à partir d'aujourd'hui, je te donne du repos. Bien-aimé, lorsque quelqu'un se positionne et te dit, à partir d'aujourd'hui, je te donne du repos, c'est parce que cette personne t'a vu te fatiguer. C'est parce que cette personne a vu comment tu t'es battu. Vous savez, la Bible souligne souvent certaines choses. Il va te dire, le mari de Ruth est mort, mais il ne va pas te dire quoi. C'est-à-dire, lorsqu'une belle-mère reconnaît que ma belle-fille, aujourd'hui, je dois te donner le repos, ça veut dire qu'elle est consciente que depuis que cette belle-fille est entrée dans sa vie, ce n'est que souffrance, ce n'est que pleurs, ce n'est que lamentation. Cette fille de Ruth a souffert d'être mariée et de ne pas pouvoir enfanter. Vous ne savez pas la souffrance qu'a une femme qui est en mariage quelque part et qui ne peut pas enfanter. Chaque année, les co-épouses accouchent, les belles-sœurs accouchent, même les petites cousines qui viennent à peine de découvrir un homme accouchent. Mais elle est là.
pas facile pour ce genre de femme. Ruth a également traversé la période de voir son mari mourir entre ses bras et rester veuve. Ça n'a pas été facile pour Ruth. Mais Ruth a également souffert de quitter sa patrie, de venir dans une nouvelle patrie et commencer à manger les miettes, à glaner les miettes. Ce n'était toujours pas facile pour elle. Bien aimé, lorsque tu lis ce passage, Ruth était une femme très belle. Donc elle a accepté prendre sa beauté, déposer à côté pour essayer de travailler et avoir de quoi manger. Ruth avait une malédiction dans sa vie. Cette malédiction a fait que même quand l'Israélite est venu dans son territoire l'épouser, il est mort. Lorsque la malédiction est dans ta vie, une opportunité peut quitter même de l'Europe. Et ça vient te trouver ici, à Yaoundé. L'opportunité là meurt. Un travail peut quitter de n'importe où, s'installer ici. Et toi tu pars à l'intérieur. Tout le monde tout autour de toi profite. Mais toi, tu ne profites pas. Lorsque tu es assise dans la malédiction de ta famille, bien aimé, les opportunités qui quittent même à l'étranger, quand ils viennent tomber devant toi, ces opportunités-là, c'est que si tu es dans cette salle, je lève ma main sur le son du prophète des nations, le révérend Goss, et je déclare à partir d'aujourd'hui que le Dieu qui nous a enlevé de la malédiction familiale se souvienne de vous ce matin. Amen. Se souvienne de vous ce matin. Amen. Se souvienne de vous et vous restaure ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Donc, Ruth, étant dans sa famille, a vu toutes ces belles choses arriver. Mais tout ça est parti. Mais elle a fait ce qu'on appelle un pas de bénédiction. Dis avec moi un pas de bénédiction. Un pas de bénédiction. Un pas de bénédiction. Un pas de bénédiction. Ruth est venue en Israël. Et quand elle est venue en Israël, il s'est passé sûrement un temps que la Bible ne précise pas. Mais un jour, sa belle-mère va lui dire, Ruth, ma fille, le temps des pleurs va s'arrêter. Le temps des échecs doit s'arrêter. Le temps du non-aboutissement doit s'arrêter. Le temps où les hommes t'insultent doit s'arrêter. Le temps où les hommes te font le chantage pour te donner un petit travail doit s'arrêter. Le temps où lorsque tu pars pour injecter ton argent quelque part, ça échoue, doit s'arrêter. Parce que ce matin, je suis venu pour te donner du repos. Amen. Alléluia. Amen. Et Naomi va dire à Ruth, viens ma fille, lave-toi, oins-toi et mets de nouveaux vêtements. Et tu repars. Et ne lui a pas dit repars à Moab. Et ne lui a pas dit repars dans un autre lieu. Il ne lui a pas dit que repars ailleurs. Il lui a dit repars là où tu partais d'habitude. Qu'est-ce que tu dois comprendre de cela? C'est que bien aimé dans le Seigneur, le lieu où tu es actuellement, même comme s'il y a le blocage, même comme s'il y a la limitation, même comme s'il y a l'échec, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ta bénédiction dedans. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas ta réussite dedans. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas la réussite de Ruth là-bas, Naomi allait lui dire pars ailleurs. Mais Naomi lui a dit repars à l'air. Repars où tu as l'habitude de partir. Parce que la portion qui a été réservée pour toi depuis, c'est là où tu pars chaque jour. Je suis venu déclarer sur la vie de
15 personnes. Yes. Que là où tu es actuellement, Yes. c'est là qu'il y a ta bénédiction. Amen. Et ce matin, je suis venu ouvrir tes yeux pour que ta bénédiction, tu l'envoies et tu la claques au nom de Jésus. C'est dans ce foyer-là que tu as l'impression que ça va de l'aide. C'est dans ce foyer-là que ta bénédiction est attachée. Amen. C'est dans ce territoire, dans cette portion de terrain, là où il y a tous les combats. C'est dans cette portion-là que ta bénédiction est attachée. Amen. Tu penses que c'est au hasard que tu vois tout ça? Tu vois les serpents, tu vois tous les combats, mais c'est pour t'encourager à abandonner, pour que le trésor qui est caché dedans, la personne vienne prendre. Quand Dieu t'établit en un endroit, quand Dieu t'envoie dans un lieu de service, quand Dieu t'envoie dans une belle famille, quand Dieu t'envoie dans une famille, quel que soit l'endroit où Dieu t'envoie, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a ta bénédiction. Mais comme le serviteur Élisée, quand tu regardes la trou qui est là devant toi, parce que tes yeux ne sont pas ouverts pour regarder à la deuxième dimension, c'est-à-dire la deuxième armée qui entoure ton problème. Chaque jour, Ruth se levait et partait glaner. Naomi la regardait. Elle dit, j'ai rencontré Boaz. Et j'ai rencontré les serviteurs de Boaz. Naomi était assise et savait que ce Boaz-là, c'est ton mari. Ce champ que tu vas glaner là, c'est toi la vraie propriétaire. Amen. Il y a des personnes actuellement qui sont en train de cogner dans des lieux de service alors que la destinée c'est que c'est toi le directeur, le vrai directeur qui doit être assis sur ce poste. Amen. Tu es en train de cogner à la porte, tu glanes, tu fais les salamelettes, tu fais les coupettes, tu es en train de tout faire. Mais tu ne sais pas que dans le plan de la deuxième dimension de Dieu, cette chose-là, c'est pour toi. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Cette chose-là, c'est pour toi. Tu es en train de bagarrer pour un petit espace au marché, mais tu ne sais pas que la finalité de tout ça, c'est que le livreur en chef de ce marché-là, c'est toi. Amen. Naomi va lui dire, repars là où tu as l'habitude de partir. Ne change pas de lieu. Parce que ce que Dieu a programmé pour toi, c'est là. Bien-aimé, mais l'ennemi qui collabore avec les sorciers de ta famille va faire que dès qu'il voit que ton pied a foulé le lieu où il y a ta bénédiction, le genre de combat qui va se lever, c'est pour que ça te chasse et que tu commences à errer partout, sauf là où il y a ta bénédiction. Je suis venu changer ces paramètres ce matin. Amen. Changer ces paramètres ce matin. Amen. Reçois au nom de Jésus. Les obstacles, les combats, les sabotages, tout ce que tu vois là, c'est pour que tu fuis et que tu t'éloignes du lieu de ta bénédiction. Oh, ce matin, je suis venu te laver. Amen. Je suis venu te oindre. Amen. Je suis venu te donner le nouveau vêtement. Amen. Je suis venu te dire, repars là-bas. Amen. Je dis, repars là-bas. Et va me chercher ce mariage. Amen. Va me chercher ce contrat. Amen. Va me chercher cette affaire. Amen. Va bâtir ta maison. Amen. Va, on te donnera ce visa. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la salle? Amen. Au nom de Jésus, reçois
permis que mon frère est né en Espagne. Et il a pu me payer les études jusqu'en maîtrise en droit à soi. Et quand j'arrive après la maîtrise, il y a une hépatite qui le frappe toujours à cause des malédictions des familles. Parce que quand la malédiction de ta famille est sur toi, ça te crée d'abord la limitation. Donc même si tu voyages, tu vas à l'étranger, la corde là va toujours te ramener. Si ça ne te ramène pas vivant, ça te ramène dans le cercueil. Et c'est comme ça qu'un matin, je ne peux pas oublier cette date, c'était en 14 avril, il était 14 heures. Je reçois un coup de fil d'Espagne. Et la personne tousse 2 fois. Quand la personne tousse 2 fois, la personne n'a même pas contourné. La personne m'a dit, Bella Boua. Donc ça veut dire en langage petit, Bella est mort. Bella c'est mon frère qui était le seul pilier de ma vie. Donc il m'a balancé ça comme ça. Et comme cette personne ne voulait pas supporter mes cris, mais il ne savait pas comment il allait faire, il a dit, je te rappelle après. La raccroché. Je vous mens pas, j'étais devant un balcon d'un immeuble de 3 étages. Parce que quand on m'avait invité à manger quelque part, et quand j'avais vu le numéro d'Espagne, je me suis dit que c'était lui. Donc j'avais décalé vers le balcon parce que je voulais causer avec lui. Et la personne me dit ça, mais là, c'est une phrase qui revient toujours dans ma tête. J'ai arrêté le téléphone, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé le vide. Tout s'est bousculé dans ma tête. Tout s'est bousculé dans ma tête. Je me suis dit à un instant que est-ce qu'il faut que je l'escalade et puis je tombe en bas. Parce que vous savez que lorsque tu t'accroches à un espoir, lorsque tu t'accroches à un espoir qui s'appelle l'homme, tu peux finir en bas comme j'avais failli faire ce jour-là. Parce que tant que tu mets ton espoir sur un homme, Dieu te dit, l'homme va t'abandonner. Et on croit souvent que l'homme abandonne seulement par des trahisons ou bien par des abandons. Non, c'est que l'homme n'est pas éternel. Donc il y a des situations qui peuvent arriver dans la vie qui font en sorte que cette personne part et te laisse au carrefour. Et puis j'ai regardé, et puis j'ai reculé. Je me suis assise et les gens avec qui on devait manger ont constaté que j'étais restée immobile au balcon. Et c'est comme ça quand il vient, comme tout le monde connaissait mon frère, je me dis, on veut me prendre aussi pour mon frère qui est en Espagne. Il est parti. Tu peux encore faire comme ça, tu as 2. Tu peux encore faire comme ça que tu as 2. Ton seul grand frère. Donc il s'en va. La force, ta vigueur, elle s'en va. À cause d'une hépatite. Une hépatite en Europe, quand même. Il y a des hôpitaux là-bas. Il est parti. Et j'étais perdue. J'étais découragée. J'étais abattue. J'ai dit voilà. Je suis venue à l'église. Et j'ai dit au Seigneur que Seigneur, maintenant, je vis comme ça. Pourquoi? Parce que j'étais comme le serviteur d'Élisée. Je ne voyais que la groupe qui était là. Parce que la vérité, elle est réelle. Mais la réalité est spirituelle. La vérité, c'est le problème que tu as entre les mains.
Mais la réalité, c'est la solution de Dieu qui est spirituelle. Amen. Ça, tu ne la vois pas, sauf si on t'ouvre les yeux. Amen. Et puis, je suis entrée comme ça. Et j'ai dit, bon, Seigneur, voilà, ma part est finie. Donc, pour le peu de jours, moi, je vais te servir tout simplement. Vous savez, c'est dans ce moment-là que Dieu a mis sur ma route votre papa qu'on appelle le révérend Boss. Et ça n'a pas été facile pour lui, pour que je l'accepte. Je dis, ça n'a pas été facile. Parce que quand tu es même attaché dans la malédiction de ta famille, même ton choix est aveuglé. Quand c'est n'importe quoi qui veut te perdre le temps, tu dis vite oui. Mais quand c'est la personne qui est la personne de ta destinée ou le choix de ta destinée, c'est là que tous les raisonnements de la terre vont arriver. Pourquoi? Parce qu'il faut que cela parte à côté et que toi tu continues à errer. Mais dès l'instant où j'ai dit oui à votre papa, je n'ai jamais vu autant de combats. Je n'ai jamais. Vous savez, quand tu es dans le monde et qu'il y a des combats, c'est encore facile. Mais quand tu viens à l'église et qu'il y a des combats à l'église, là tu n'as pas de raison. Si tu ne crois pas en Jésus, vrai, tu es obligé seulement de partir. Je n'ai jamais vu autant de combats dans la maison de l'Éternel. Et ces combats avaient un seul but, c'est que je parte. Donc si je partais, j'allais recommencer une longue marche en errant et j'allais laisser ma bénédiction. Et je me suis levé et je me suis dit, malédiction de ma famille, qui a tué mon frère? Il vous a fui, il est parti en Espagne. Mais comme ça, vous l'avez suivi là-bas. Et vous l'avez fait ramener ici à l'aéroport de Simalé dans une caisse. Moi, quand j'étais à Simalé, les autres partaient embrasser les familles et portaient les sacs. Mais moi, on m'appelait pour que j'aille au tarmac et voir comment la caisse du cercueil de mon frère descendait de l'avion comme ça et posait sur un chariot. Pendant que les autres jubilent que la solution est arrivée, ma part de solution était dans la caisse et c'est moi qui devais encore transporter ça pour aller enterrer. Je n'avais que 24 ans. Je n'avais que 24 ans. Mon père dit ne viens pas parce qu'il ne peut pas supporter. Quand je me suis présentée à Suisse Air, ils m'ont dit c'est toi qui viens récupérer le corps. Je dis oui c'est moi. Ils m'ont regardé. C'est toi la petite fille? Je dis oui c'est moi. Ils m'ont pris comme leur fille. Et au lieu de venir me remettre le corps au fret, on m'a remis le corps là où l'avion avait atterri. On m'a seulement demandé de ne pas prendre de photo. C'est là qu'on m'a remis le corps. Et je suis revenue avec. Et quand je viens à l'église et je dis que je m'appuie sur quelqu'un, il y a un genre de combat qui se lève contre moi. J'ai compris que ici, ce n'est même pas tout ce monde que je vois. C'est que la malédiction et la réclamation de ma famille est en train de tout faire pour que je sorte et que je recommence à errer. Et j'ai dit à partir d'aujourd'hui, j'annule cela et je me lève pour affronter n'importe quel obstacle. J'ai pris cette décision. J'ai demandé à votre père, tu dis qu'on y va? Il m'a dit on y va. Bien aimé, depuis lors, je n'ai jamais expérimenté autant de joie. Autant de joie. Amen. Un jour, Jacob a dit à Joseph que
Alors que je croyais que tu es mort, voilà que Dieu me permet même de voir mes petits-fils. Et il y a parfois, je suis même dans un avion première classe. Je suis obligée de me penser pour me demander, mais qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Est-ce que c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Après, l'Esprit me dit, c'est toi. Et ce n'est que le début parce que je t'amène de gloire en gloire. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que le lieu où on te combat, le lieu où tu vois ces obstacles se dresser, s'il n'y avait rien pour toi là-bas, rien n'allait se passer. On allait te laisser comme ça. Mais si tu vois autant d'obstacles, autant de problèmes, autant de défis, autant de challenges, c'est parce qu'à cet endroit, Dieu a déposé la bénédiction pour toi et ta famille. Amen. Je suis venu la libérer ce matin. Amen. Reçois un nom de Jésus. Reçois un nom de Jésus. C'est avec tout mon cœur que je vous parle ce matin. Amen. Parce que la malédiction venant des familles que vous êtes en train de briser ici depuis mardi, je suis le témoignage vivant de ça. Moi, dans ma famille, tant que tu es en bas, il n'y a pas de problème. Mais si tu essayes de traverser une étape plus que les autres, soit c'est la maladie qui va te rattraper, soit c'est un accident de circulation, ou alors c'est la mort. Beaucoup de jeunes dans notre village sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé de franchir des limites. Même moi-même, après la célébration de mon mariage avec mon papa, 4 mois après, j'ai fait 2 ans de maladie. Et j'ai fait le genre de maladie qu'un homme t'abandonne. Et il te laisse. Parce que lui n'a jamais vu ça. J'ai combattu avec la maladie 2 ans. C'était pour que je parte. C'était pour que je parte. Mais quand le Seigneur m'a relevé de cette maladie-là, j'ai eu 3 fois mon poids. Actuellement, je suis en train de faire un peu de sport pour essayer de diminuer l'effort. J'ai eu le genre de maladie où les cheveux, donc tu enlèves les cheveux comme les plumes du corps qu'on a trempées dans l'eau chaude. Donc tu tires comme ça. C'est comme ça que j'ai eu. Mais si j'enlève ma greffe, et tu vois ce qu'on appelle cheveux naturels sur ma tête actuellement. Yes. C'est pour te dire que oui, la malédiction familiale existe. Mais oui, Jésus est puissant pour te libérer. Amen. Jésus est puissant pour te restaurer. Amen. Jésus est puissant pour te faire aller de gloire en gloire. Amen. Jésus est puissant pour mettre sur ta vie une guérison à nul autre pareil. Amen. Toi, jeune fille qui est dans cette salle, je n'ai pas envie de te doiter. Mais l'Esprit me demande de te parler parce que dans ton sang, il y a le VIH. Ce VIH que tu vois dans ton sang, c'était une limitation qu'on a mise pour que l'homme qui devait venir te prendre, ce n'est pas lui qui te refuse, c'est toi-même qui fuis. Parce que tu te dis que s'il découvre que tu es séropositif, il va fuir. Mais moi, après le service que je vais faire aujourd'hui, je dis repars et commence une relation avec lui. Amen. Et quand tu vas lui dévoiler ton état de santé, il ne va pas te chasser et lui-même ne sera pas infecté. Amen. Tu es en train de fuir cette personne,
Tu l'as fui alors que c'est l'homme de ta vie. Tu es en train de voir que ton sang est infecté, mais Dieu a un plan que cet homme-là, c'est lui qui va t'épouser. Amen. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy.